Salut. Bonjour bonjour à tous. Alors voilà, bah, je sais pas, alors je sais pas si ça vient, de mon Skype, mais là pour l'instant je vois pas. Alors j'espère que pour l'enregistrement, vous voyez, Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire. Anne-Claire que j'ai, rencontrée, et connue grâce à un coaching quand on a fait un coaching, d'1 an, un accompagnement avec Delphine, Boileau-Terrien. C'était entre 2018 et 2019 et c'était une superbe aventure pour toutes les 2 et puis aussi, une belle rencontre, parce que, bah, j'adore les artistes, et Anne-Claire est une artiste et elle va se présenter. Bonjour Nathalie, bonjour à ceux et celles qui regardent les vidéos de Nathalie. Moi, je suis Anne-Claire Bochat, je suis chanteuse, pianiste, écrivain. Qu'est-ce que je fais d'autre? Compositrice, voilà. Peintre surtout, oui, peintre aussi. Où je sors d'un week-end d'un salon dans un village à côté d'ici. Voilà, mais je suis une artiste multicasquette. Voilà, voilà. Et je donne des cours de chant et des cours de piano par Skype et en réel. Et quoi d'autre? Comme j'habite une très grande maison, je me sers de mon salon qui est immense pour organiser des expos et des concerts. Voilà. OK. Donc parle-nous justement de ton lieu artistique. En fait, en vérité, moi, j'aimerais bien faire encore plus de choses, mais pour l'instant, donc c'est un lieu où il y a des ateliers. Il y a des ateliers de chant, des stages. J'ai fait beaucoup de stages de chant. J'ai organisé des ateliers aussi de peinture, des ateliers de plein de choses en fait. Des ateliers d'écriture de chansons avec une super fille là qui s'appelle Cécile Hamès, qui est vraiment très chouette. Des ateliers de géométrie sacrée, enfin plein de choses, de chant diphonique, voilà. Et puis c'est aussi une occasion j'ai installé des cimaises. Là, je sais pas si on verrait, mais il faudrait que je vous montre, mais des cimaises pour que les artistes du coin puissent exposer. Et puis je laisse surtout la place aux artistes femmes parce que je pense qu'elles en ont bien besoin après des années et des années où les femmes sont restées dans la sphère privée. Voilà, je permets à certaines femmes d'accéder à une première sphère publique. Alors évidemment, c'est pas des très grands artistes, enfin c'est pas des artistes ultra connus qui viennent ici. Quoique, j'ai eu 2 artistes cotés qui sont venus exposer, mais voilà. Et puis j'habite en pleine campagne, un petit village qui s'appelle Esperaza dans l'Aude. Donc, c'est l'occasion aussi, quand les gens viennent ici, de parler art et culture. Voilà, il y a eu des lectures, des concerts, il y a des pianistes qui sont venus jouer, des grands pianistes, hein, Marc Loquette, Kenneth Yuka. Enfin, il y a eu pas mal de monde parce que je me suis offert un grand piano. C'est un quart de queue. Un quart de queue, voilà. Un Yamaha quart de queue blanc et qui est hyper. Enfin, moi, je le trouve super bon. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Du coup, je fais des soirées ici, des vernissages, des concerts. Pendant la pandémie aussi, j'ai permis à pas mal d'artistes de se produire alors que c'était totalement. Enfin, on n'avait pas le droit, donc je le faisais dans mon jardin. Enfin, voilà, j'ai bravé les interdits. Et Ah, du- tu t'es adaptée. Tu t'es adaptée. Ouais. Ah ouais, c'est bien chouette. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, par exemple, dans les derniers concerts, il y a eu un artiste qui s'appelle Paul Mellet, qui chante du Ferrat et des compositions à lui. Donc, chansons françaises, guitare et chant un peu traditionnel, quoi. Un peu de la grande, belle chanson française. Il y a eu aussi le Cantique des Cantiques, une lecture avec des gongs. Ça, c'est magnifique. C'est Laurence Carcy et Thierry Jardinier. C'est très beau. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un jeune artiste qui s'appelle Mika Piangerelli. Ça, c'est, voilà, il tourne, en fait, c'est des gens qui, quand ils passent ici, voilà, c'est des moments où ils tournent un peu moins aussi, parce que c'est une petite salle, c'est une toute petite salle. C'est un peu, voilà, c'est un peu officieux. Voilà, voilà. On va dire. Ça, c'est plus des soirées privées, quoi, mais c'est bien agréable, en fait. Moi, du coup, ça m'a permis de connaître plein d'artistes. Voilà, il y en a certaines qui marchent très bien maintenant, hein. Il y en a une jeune qui s'appelle, comment elle s'appelle? Hélène Piris, qui tourne partout maintenant, qui est sur les radios. Voilà, une jeune nana, très drôle d'ailleurs. C'est des textes très drôles.
c'est sympa et drôle. Voilà. Donc ça m'a permis de rencontrer des artistes un peu partout en France. Hélène, elle est lyonnaise, par exemple. Voilà. Et elle est venue jusqu'ici jouer. Super. Alors, on va revenir sur ton côté plutôt formatrice, professeur de musique et de chant. Comment est-ce que tu travailles avec tes élèves? Alors, les accompagnements pour les chanteurs et les chanteuses, c'est vraiment du sur-mesure, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, en général, je leur demande quel est leur besoin. Souvent, je me suis rendu compte que ceux qui restent, c'est vraiment ceux qui ont envie de faire de la scène, de se produire un jour. Les autres, ils s'en vont tout seuls. Parce qu'évidemment, pour bien chanter, c'est du travail. Et ceux qui restent, c'est ceux qui ont compris que c'était du travail. Donc, comment je les accompagne? C'est vraiment du sur-mesure. Hein. C'est en fonction de ce qu'ils connaissent déjà, parce qu'il y a des chanteurs qui connaissent rien du tout à la musique, il y en a qui savent déjà déchiffrer des accords, il y en a qui comprennent, qui n'ont aucune notion de solfège, etc. Donc je vois en fonction des besoins, parce qu'évidemment chanter sous sa douche, je crois que tout le monde peut le faire, hein, ça c'est sûr. De là à chanter devant un public avec des musiciens, c'est un pas qui est assez long. Moi, j'ai chanté pendant très longtemps en berçant mes enfants, mais je ne me produisais pas sur scène. Maintenant, je me produis assez souvent sur scène. Et ce pas que j'ai réussi à faire, j'aimerais bien pouvoir le permettre à d'autres. Voilà, donc du coup, souvent mes élèves, ils font des scènes, soit chez moi, soit l'année dernière, c'était dans un petit théâtre, dans un village à côté de chez moi, à Chalabre, un village dans l'Aude. Voilà, donc tous mes élèves se sont produits sur scène, quel que soit leur âge, ça allait de 8 ans à 70 ans. Voilà. Donc, ils ont tous chanté sur scène et ils ont tous adoré la scène. Mon but, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire ce pas d'aller chanter devant un public. Puis là, c'était un public pas hyper facile parce qu'il y avait des enfants devant et les enfants, ils sont cash, c'est-à-dire que si ça leur plaît pas, tout d'un coup, ils parlent tous, ils écoutent rien du tout et si ça leur plaît, ils sont tous comme ça, bouche bée, ils écoutent. Du coup, c'est vraiment le public qui est c'est un public, c'est imparable, quoi. Si c'est pas super, ils te le disent tout de suite. Et il y avait un parterre d'enfants avant les adultes, il y avait, je sais pas, il y avait je dirais, une vingtaine d'enfants devant, et puis après, le public adulte. Voilà, mais donc, non, mais c'est bien, c'est bien. Il y avait une de mes coachées qui était super stressée, super timide, et elle a réussi, voilà. Elle avait très peur des aigus, par exemple. Donc, voilà, alors, juste pour montrer un truc de sur-mesure. C'est-à-dire qu'elle chantait, elle a déjà une très belle voix, hein, voilà, elle a déjà pas mal chanté, mais souvent plus chez elle ou dans des petites occasions, pas encore sur des scènes. Et elle avait très peur des aigus. Donc on a travaillé, on a essayé de tirer ses aigus. En fait, elle peut le faire, mais c'est une angoisse en fait. Donc, et comment dépasser cette angoisse des aigus? Donc déjà, elle est allée sur scène, elle a réussi. Dans les aigus, c'était pas toujours extraordinaire, mais j'ai chanté par-dessus quand il y avait trop d'angoisse. Voilà, moi, je l'accompagnais au piano. Mais elle a réussi à le faire. Et comme disait une copine, quand moi j'ai refait des études de chant, on va pas mourir. C'est-à-dire, bon, on est sur scène, il n'y a pas de danger. Donc, en fait, c'est surtout la peur du jugement des autres, quoi, souvent. Voilà. Ouais, souvent, ceux que je garde, les coachés que je garde, c'est vraiment ceux qui ont envie de faire de la scène. Voilà. Donc, si jamais vous voulez passer les concours de Voice and Company, vous pouvez passer par moi avant. Après, vous aurez les coachs de The Voice, mais avant, c'est déjà pas mal d'avoir des cours. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup la respiration aussi, parce que c'est essentiel. Voilà, avec plein d'outils. J'ai plein d'outils, plein d'exercices, Voilà, j'ai récupéré des pailles l'autre jour, par exemple. On travaille avec des pailles. La respiration, ça peut se travailler avec plein de choses, avec des bouchons, avec des pailles, avec tout un travail sur son corps aussi. C'est un travail aussi sur l'image de soi, parce que quand on chante, il faut s'accepter, c'est-à-dire qu'on soit rond, maigre, beau, moche, enfin voilà, quels que soient les jugements qu'on a sur nous, quand on est sur scène, tout le monde a les yeux braqués sur nous. Et, enfin, encore plus en chant que quand on est au piano ou à la trompette ou à la flûte ou à la guitare, quoi. C'est-à-dire que quand on chante, il n'y a que nous. Donc, du coup, il faut nous accepter, nous.
C'est-à-dire que c'est tout un travail sur nous. Le chant, ça permet aussi de s'accepter soi. Voilà. D'accord. Ok. Ben justement, en fait, je te demandais la deuxième question. Alors, peut-être que tu y as répondu, pardon. C'était qu'est-ce qui est important de posséder dans le domaine du chant et de la musique? Alors, bah pour commencer, c'est d'avoir une bonne oreille, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il faut bien entendre pour bien chanter. Donc c'est sûr que si tu as des petits soucis d'audition, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, moi, j'ai une oreille où c'est pas terrible. Et, non, il faut déjà... ouais, de quoi on a besoin pour bien chanter? Non, c'est une bonne question. La première chose, ouais, je veux dire une chose super importante, il faut avoir envie de chanter. C'est la base, il faut avoir envie de chanter. Après, c'est de l'entraînement. L'oreille, c'est vraiment de l'entraînement parce qu'il y a j'ai eu des coachés en stage surtout à qui on a toujours dit qu'elles chantaient faux. Et donc, c'est tout un job aussi pour enlever... Ah, on m'appelle. Attends, je coupe le téléphone. J'éteins, j'avais pas éteint mon téléphone, désolée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a des gens à qui on a répété qu'ils chantaient faux. Donc, du coup, ils ont engrammé ça dans leur cerveau. Et du coup, il faut défaire ces automatismes. Par exemple, pendant un stage, voilà, elle s'appelait Carole. Et dès qu'elle réfléchissait, elle chantait faux. Et à un moment, je lui dis, mais lâche tout, oublie tout, pense juste à ton corps, à la voix et donne le max. Et voilà, il y a une amie avec qui je faisais des études de chant, elle disait, plante-toi, mais plante-toi avec assurance. Et du coup, je lui ai dit ça, je dis, plante-toi, mais plante-toi avec assurance. Vas-y à fond, tant pis, oublie faux, pas faux, oublie tout. Et elle était juste à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est vraiment des mécanismes que le cerveau et le corps ont enclenchés qu'il faut défaire. Et alors après, bah, c'est des exercices. Hein, voilà, il y a plein de petits exercices. Il y en a plein. Je vais en donner un là, par exemple, qui est très simple. C'est quand tu écoutes la radio, tu peux imiter les voix à la radio, tout simplement. Les voix chantées et les voix parlées aussi. D'accord, ok. Alors, tu es aussi une artiste peintre. Comment est-ce que tu allies le domaine musical et la peinture? Comment je les allie? Bah, je sais pas, mais de toute façon, quand j'ai pas forcément de concert à préparer, je peins. Enfin là, demain, j'ai un enregistrement, donc j'ai 4 morceaux à apprendre vraiment parfaitement. Enfin, je les connais déjà, hein, mais il faut juste les rebosser au millimètre. Mais quand j'ai pas forcément, j'ai pas énormément de concerts. Je sais pas, j'ai pas un concert, j'ai pas 2 concerts par semaine pour l'instant. Peut-être un jour, mais il faudra que je sois sportive. Du coup, je peins dans tous les moments de creux. Et bah, comment j'allie les deux? Bah, c'est un galeriste qui m'a fait allier les deux. Moi, j'alliais pas forcément les deux avant. Mais il y a un galeriste qui m'a fait une commande là. Il m'a fait une commande d'aquarelle musicale. Il m'a dit, t'es musicienne, tu fais des aquarelles. Prépare-moi des aquarelles musicales. Donc ça, je crois que j'en ai une petite dizaine, peut-être pas assez, je sais pas. Mais du coup, je mets de la musique et je peins avec la musique. Mais c'est un peu étrange parce que du coup, chaque son entendu est traduit par un trait de pinceau. Donc si c'est du jazz avec beaucoup de batterie, beaucoup de basse, bah, ça fait des choses un peu saccadées. Je sais pas, faudrait que j'en trouve un. C'est pas grave. J'en trouverai, bon. Pour l'article. Voilà, voilà. Et bah, ça donne des aquarelles assez extraordinaires parce que ça donne de l'énergie au tableau. Donc et en fait, si, il y a des histoires, il y a des anecdotes croustillantes. Il y en a une croustillante. Voilà. Ceux qui écouteront l'interview de Nathalie auront une anecdote croustillante. Par exemple, il y en a un que j'avais fait sur Armstrong et c'est vendu tout de suite. Le tableau s'est vendu tout de suite. Donc je me suis dit, ah, mais j'avais vraiment envie qu'il y ait un tableau Armstrong dans l'expo de cette galerie. Là, c'est en novembre. Donc, je recommence à travailler sur Armstrong, Louis Armstrong, le chanteur, trompettiste noir américain, voilà, des années 50. Et je mets Armstrong en boucle et je peins vraiment toujours en rythme, toujours en rythme. Et tout d'un coup, une bonne femme bleue pétant arrive en plein milieu de la feuille. Et je n'ai pas du tout prévu. C'est comme si elle arrivait traversée. Enfin, c'est-à-dire que ça me traverse, en fait. Une bonne femme bleue, hyper pulpeuse.
Et je suis un peu étonnée parce que je n'ai pas du tout prévu de dessiner cette bonne femme bleue en plein milieu, surtout que je parle d'Armstrong, je parle d'un chanteur homme, je ne parle pas de... Voilà, c'est pas une chanteuse du tout. Bon, je la dessine et je la laisse là. Et du coup, ça fait un tableau assez étrange. Et je mets Armstrong en dessous, comme sous les pieds de cette femme bleue. On mettra le tableau, je serai de vous allez le chercher. Et, et après, j'emprunte à la bibliothèque d'Esperaza, donc mon tout petit village, hein, c'est un village minuscule. Et j'emprunte une BD qui s'appelle Satchmo. Et Satchmo, c'est le surnom de Louis Armstrong. Ça veut dire satchel mouth, ça veut dire la bouche en poche, comme ça, parce qu'évidemment, il jouait de la trompette, donc voilà, donc bouche en poche. Et donc j'emprunte cette bande dessinée et je lis la bande dessinée sur son enfance et les débuts de ses succès. Et en fait, sa mère était une prostituée. Et quand il a commencé à avoir du succès, de l'argent, une maison, il a été chercher sa mère, il l'a extraite de sa prostitution, il l'a enlevée à son Mac et il l'a mis chez lui, sauf qu'elle voulait toujours repartir. La mère, elle était habituée à son style de vie, etc. Elle ne voulait pas lâcher ça, elle ne voulait pas lâcher ni sa drogue, ni son Mac, ni ses clients, ni rien du tout. Et elle repartait. Donc là, il a dit non et il l'a cloîtré, sa mère. C'est-à-dire, il a mis des planches carrément, enfin, dans la bande dessinée. Hein, je ne sais pas si tout est très exact, mais donc il a cloîtré sa mère. Et à un moment, son Mac est venu la chercher chez lui. Et ça s'est bastonné. Et ça s'est bastonné avec un pistolet. Et elle a été tuée. Et on ne sait pas si c'est elle qui s'est tuée, c'est le Mac qui l'a tuée, c'est lui. On ne sait pas. Ça a titré après suicide chez les Armstrong. Voilà, comme si sa mère s'était suicidée. Et je pense qu'il a porté toute sa vie le poids de ça. Et j'en savais rien du tout, mais rien. Rien. Et pourtant, une femme bleue hyper pulpeuse, fumant une cigarette, arrive en plein milieu de mon tableau au moment où je dessine le truc. Du coup, je me suis dit, c'est incroyable le pouvoir de la musique. Parce que... Et puis évidemment, Armstrong est tout petit en dessous. Je vais aller chercher le tableau. Ça va. Et je me dis, c'est incroyable le pouvoir de la musique. C'est-à-dire que juste en écoutant la musique, en me connectant complètement à sa musique, j'arrive à faire un dessin de ce qui a été sa vie, en fait. C'est-à-dire ça, toute sa vie, d'ailleurs, il était hyper croyant, Armstrong, mais sans doute à cause de cette culpabilité-là, tu vois. Il a porté toute sa vie cette culpabilité. Il voulait sauver sa mère, mais il n'a pas pu. Et puis, il a même tué avec beaucoup de guillemets, parce que c'est sans doute le Mac qui a tiré, etc. On ne sait pas comment ça s'est passé. Personne n'était là dans la maison ce jour-là, mais voilà. Donc, il y a des choses assez extraordinaires. Quand on peint avec la musique, je crois que la musique porte des choses assez magiques. Bon, je vais essayer d'aller vous trouver le tableau pour vous montrer. On le mettra dans l'article. On le mettra dans l'article. Si tu veux, tu le prendras en photo et puis on le mettra. Ok, comme tu veux. Alors, comment est-ce qu'en fait, tu arrives à t'organiser avec ces deux activités et ton temps perso? Parce que tu es aussi maman d'un ado ou d'un jeune enfant, en fait. Je ne sais plus quel âge. J'en ai 3. 3. Oui, mais avec toi, non, ouais, c'est ça? Il n'y a pas plus qu'une avec moi. J'ai mes 2 enfants qui sont à Paris. Et il fut un temps où je les avais les 3 avec moi quand même. Hein. Quand on a fait le coaching avec Delphine, j'avais les 3 avec moi. Ouais. Là, j'en ai plus qu'une, elle a 11 ans et elle est en 6e. Ouais. Là, comment on se fait c'est sportif. C'est hyper sportif parce que dans mes rêves, j'aimerais bien faire beaucoup, beaucoup plus de concerts. Et du coup, c'est sûr qu'avec elle, je ne peux pas, ou à moins que de la mettre complètement en école à la maison et qu'elle vienne avec moi sur tous les concerts. Parce que j'ai pas encore décidé de ça complètement. Là, pour l'instant, elle retourne à l'école, etc. Là, elle est au collège. Mais c'est difficile, ça, c'est sûr. J'ai ma maman qui m'aide. Voilà, elle est dans le coin, ma mère aussi. Elle s'occupe de Valentine de temps en temps, de My Funny Valentine. Elle s'occupe d'elle aussi. Voilà, je suis pas complètement toute seule. Mais c'est vrai que je suis une femme seule. J'ai pas de compagnon. Enfin, voilà, j'en ai un, mais il est à Paris et je le vois pas très souvent. Mais c'est sportif. Je suis pas hyper organisée en vrai. Je fais comme je peux. Je sais que par exemple, le week-end dernier, j'ai participé à un grand salon d'art à Magri, dans un village à côté, qui est un salon d'art qui commence à être assez connu. C'était sa 20e année. Et ben, elle était seule. Elle a déjeuné avec mon compagnon qui est venu de Paris ce week-end-là. Donc, il s'est occupé un peu d'elle.
Mais du coup, bah oui, comment je m'organise, je sais pas. Je fais, c'est tout. Tu fais comme tu peux. C'est ça, je fais. Je sais pas, en fait. Je crois que ça se fait tout seul. Je n'ai pas réfléchi à la question. Comment trouves-tu les artistes et les concerts où tu te produis? Alors, les artistes. Ouais. Les artistes qui viennent chez toi et puis les concerts où tu te produis. Alors, les artistes qui viennent chez moi, c'est des rencontres, en fait. C'est que je vais aussi beaucoup dans les expos, les salons d'art, etc. Et en général, j'expose que les gens dont j'aime vraiment le travail. C'est souvent des coups de cœur. Enfin, voilà, je- tous les artistes que j'ai exposés ici, c'est des gens que j'aime profondément et dont je pense qu'ils peuvent avoir vraiment du succès. C'est-à-dire que je pense voilà, être un petit maillon dans leur grand succès. Mes concerts à moi, ben c'est pareil, c'est des rencontres. En fait, c'est pour l'instant, je suis pas encore dans les très grandes salles. Enfin, ça m'est arrivé une fois, mais c'était un hasard total. J'ai fait la scène nationale de Narbonne, mais c'était juste une demi-heure. Non, en fait, c'est des rencontres vraiment. En plus, là, on sort du corona, donc pour les concerts, c'était très sportif, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de concerts. Donc, c'est quand je vais dans les restos, je demande systématiquement s'ils organisent des concerts. Alors, parfois, j'ai des réponses vertes et salées et désagréables, hein. Voilà. Et parfois, j'ai des rencontres, parfois des restaurateurs très, très sympas qui deviennent des copains, d'ailleurs. Voilà. Donc, ouais, je sais pas. C'est des rencontres. Mais je suis surtout tenace. C'est-à-dire, si on me dit non, alors que je sais qu'il y a des concerts, je vais redemander et redemander et redemander. Là, je sais que le prochain concert, c'est dans un café et elle me répondait pas. Et je suis allée la voir plusieurs fois et la quatrième ou cinquième ou sixième fois, elle m'a dit OK, on trouve une date. Voilà. En fait, je suis tenace surtout. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu des leçons par des jeunes artistes qui sont venus jouer ici. Il y en a un qui est assez connu qui s'appelle Frédéric Bobin, mais il n'a pas joué ici, mais c'est le copain de quelqu'un qui est venu jouer ici, le copain d'Hélène Piris. Et lui, il dit il accepte tout, c'est-à-dire tout ce qu'on lui propose. Même si c'est un tout petit truc minuscule, il l'accepte. Tu vois, c'est-à-dire. Après, je crois que quand on n'est pas encore très connu, il faut vraiment faut aller partout, quoi. Partout. Les marchés, les balles, les soirées privées. Voilà, faut savoir faire du forcing, en fait. C'est vrai que parfois, c'est pas hyper agréable, mais il faut savoir envoyer 1, 2, 3, 4 mails, 5 mails, 6 mails. Voilà. Et tu vois, tu peux aussi envoyer un mail et puis après, tu leur dis, ben, je vous envoie mes chansons, mais tel jour, j'enregistre une nouvelle chanson, donc je vous renverrai un mail. Tu vois, tu peux. En fait, ah oui, conseil aussi, c'est que quand tu fais un concert, tu peux prévenir toutes les autres salles que tel jour tu fais un concert. Donc au bout d'un moment, ils ont vu ton nom 10 fois. Et c'est une fois qu'ils ont vu ton nom 10 fois qu'ils vont te prendre. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tu récupères les mails. Donc ça, c'est pour les jeunes artistes, hein. Il faut qu'ils récupèrent les mails des programmateurs. Mais ça, c'est pas forcément évident de récupérer des mails de programmateurs. Parfois, on a des mauvais mails, mais on a un coup de fil ou qui nous disent, bah, ou un autre mail qui dit non, envoyez plutôt ça à un tel et un tel. Ouais, c'est long en fait. Mais du coup, il y a des gens qui vendent des listes de mails de programmateurs. Ça, moi, j'ai pas acheté ça encore. Mais parce que pour l'instant, ça me va parce que j'ai encore Valentine aussi et voilà, j'attends qu'elle soit un peu plus grande pour faire la dingue un peu partout. Où puisses-tu ton énergie? Comment? Eh ben, je sais pas. En fait, je suis quelqu'un qui a été. J'ai connu beaucoup de grandes souffrances avant. J'ai été hospitalisée. Enfin, j'ai eu une vie pas drôle. Il y a eu des moments pas drôles, vraiment. J'ai eu 2 grosses hospitalisations dans ma vie, des trucs très très gros, quoi. Et puis, enfin, j'ai vécu des choses pas drôles. Et du coup, j'ai compris que la vie, il faut s'amuser, en fait. C'est un peu étrange ce que je dis, mais ben, il y a un moment, quand on a connu tellement de problèmes, on comprend que la vie est un jeu et qu'il vaut mieux s'amuser. Je sais pas, ça va comme réponse, je sais pas.
Très bien. Tu vois, j'avais une interviewée, alors c'était l'année dernière, Jeanne. Elle disait que la vie est une fête. Malgré tous les aléas qu'il peut y avoir, la vie est une fête. C'est aussi ce que tu dis en fait. C'est ça, c'est un jeu, c'est comme un jeu. En fait, il faut le prendre comme un jeu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est noir, je sais pas, ouais, il y a tout où tout est noir. Mais même dans le noir, il y a toujours une petite flamme. En fait, il y a toujours un petit truc qui brille. C'est vrai que j'ai des moments aussi où c'est des grosses crises de blues. Hein, je veux dire, alors quand je suis en grande crise de blues, j'ai plein d'outils aussi pour en sortir. Je crée, je peins, je chante, je joue beaucoup de piano aussi. J'ai fait des grandes études, pas des grandes études, mais j'ai fait des longues études de musique. Et du coup, je sais improviser, c'est-à-dire avec n'importe quoi. Attends, il y a plein de soleil. Moi, je me vois. Je sais que toi, tu me vois pas, mais il y a une tonne de soleil. Voilà, j'habite le sud de la France. Et, hop, voilà. Enfin, je me décale un peu, sinon je suis pleine de soleil. Qu'est-ce que... Ouais. Bah, ça m'arrive de ne pas avoir d'énergie quand même. Hein. Il y a des grandes descentes, mais pendant les grandes descentes, bah, j'ai des milliards d'outils. J'écoute de la musique à fond, je joue de la musique pendant des heures. Parfois, je joue une seule note et sur cette une seule note, après, j'y vais. Je choisis une gamme et j'y vais, j'improvise. Je vais marcher. Là, ce matin, ça allait pas super. J'étais marcher dans la nature beaucoup. Voilà, j'étais faire une grande marche. Pourtant, j'ai des douleurs aux pieds suite à un accident, mais même parfois, la nature, ça régénère malgré la douleur aux pieds. C'est-à-dire que voilà, me suis fait une liste d'outils pour être toujours dans des bonnes vibes, quoi. Okay. Et alors, niveau communication, comment est-ce que tu t'y prends pour faire connaître ton lieu, pour te faire connaître? Je communique tout le temps. Je communique tout le temps, si bien que, par exemple, au salon de ma grille, là, de week-end dernier, il y a plein de gens qui me connaissaient de Facebook. Ils me connaissaient des réseaux et ils venaient me voir en vrai. En fait, je communique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne fais pas de com. Soit sur mes créations plastiques, soit sur ma musique, soit il y a des moments où j'ai un moment, je m'étais lancée dans le défi 365 jours de live, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Parce que c'est éprouvant pour moi de faire ça tous les jours, parce qu'il y a des jours où je sais pas, j'ai pas la force de le faire, donc je suis pas allée au bout. Mais j'ai fait plein de vidéos quand même sur Facebook. Je ne sais combien de vidéos. Mais je communique beaucoup. Voilà. Il y a, par exemple, l'autre jour, j'appelle un contrebassiste pour un concert et il me dit Ah, mais t'es pas sur Facebook, toi? Je dis Bah, si, j'y suis beaucoup. Il me dit Ah, mais je te connais en fait, je te connais déjà, je t'ai déjà écouté. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas, quand on publie beaucoup, on sait pas les effets que ça a. C'est-à-dire, les gens, ils nous connaissent, même s'ils ne nous connaissent pas. Il y a plein de gens qui m'ont déjà vu. Je suis allée dans des expos aussi. Alors, le soleil me poursuit. Je suis pleine de soleil au secours. Il y a plein de gens qui me connaissent et qui ne m'ont jamais rencontrée en vrai. Voilà, grâce à ces publications. C'est-à-dire que je publie beaucoup de choses, mes peintures. Tu vois, par exemple, il y a une dernière publication, là, je viens de faire un masque. Voilà. Tu vois? Et la dernière publication, je me publie avec le masque en disant la vie est trop courte pour s'ennuyer. Oui, j'ai vu ça. Ouais, ok. Je publie toujours. Enfin, je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne publie pas. Donc évidemment, les gens les gens qui me suivent, ça bouge aussi. Je me rends compte que c'est jamais vraiment les mêmes. Donc, tu vois, un jour ou l'autre, ils sont passés devant ma tête, ils sont passés devant ma musique, ils sont passés devant ma peinture. Ils ont su que j'étais un peu dingue. Voilà. Est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse? Ah là, la question, est-ce que je me sens une âme d'entrepreneuse? Non, je me sens une âme d'enfant plutôt, en fait. Et peut-être que les entrepreneurs, c'est des grands enfants. Ouais. Aussi, hein, je pense, parce qu'on a des rêves, on a des objectifs et on a beaucoup de rêves, je pense, en tant qu'entrepreneur. Ouais. En fait, une âme d'entrepreneuse, je sais pas vraiment, parce que moi, financièrement, j'ai des grands hauts et des grands bas. Donc, il y a des moments avec plein d'argent, des moments avec beaucoup moins, des moments avec presque rien. En fait,
voilà, être artiste, c'est aussi accepter ça, hein, c'est les montagnes russes. Donc, bon, j'espère qu'un jour, ça sera un peu le beau fixe tout le temps, mais non, je me sens plutôt une âme d'enfant qu'une âme d'entrepreneuse. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à ça. Tu as des futurs projets, voilà, des futurs concerts où tu vas te produire, je sais pas. Est-ce que tu as des futurs projets? Ouais, j'en ai 3 en fait, là pour Ouais. l'année 2023. Donc il y a un album chant. Donc je vais enregistrer un premier EP là demain. C'est pour ça que ma salle, là, il y a un peu mon piano. En fait, tu vois, il y a le piano numérique, le piano, le grand piano. En fait, ça va être un peu le bazar demain. Euh, donc un album chant jazz avec 2 ou 3 musiciens. Et un album piano, mais compos au piano. Voilà. Donc l'album piano, j'ai un peu commencé parce que j'ai un premier clip. Ça s'appelle Mizu et la vie. Voilà. Après, des albums, c'est difficile parce que ça coûte de l'argent. Et donc, il faut que je fasse des crowdfunding. Donc ça, c'est peut-être un projet qui va être un long projet. Ça, c'est peut-être sur un an, quoi. Voilà. Donc, je vais lancer là maintenant. Je commence par un premier EP qui sera que sur les plateformes. Et après, voilà, c'est des projets de longue haleine. Et donc, il y a 2 albums, hein. Un piano compo, les miennes, et un album jazz avec des standards. Et l'autre gros projet, mais c'est pareil, tout est en construction. C'est un festival de contes à Alette-les-Bains, un petit village à côté de chez moi. Et là, on a déjà fait 2 occurrences du festival qui étaient officieuses, quoi, qui étaient sans paiement. Enfin, tu vois, c'était au chapeau. Et là, on essaye d'avoir des subventions. Donc, c'est un groupe de conteuses qui sont un peu partout en France. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a. Elles sont où? Elles sont à Bordeaux, beaucoup. Il y en a quelques-unes à Bordeaux. Enfin, elles sont un peu partout en France et on va monter un festival de contes. Voilà, ça c'est les 3 gros projets, mais c'est pour l'été et peut-être septembre, octobre dans un an. Donc voilà, et en attendant bah, des concerts, trouver un maximum de concerts. Donc ça c'est en fait pour ceux qui sont artistes, si jamais il y a des artistes qui écoutent les programmations, c'est maintenant que ça se fait là, c'est septembre, octobre, donc il faut envoyer. Donc là j'envoie des mails, voilà. Mais pour envoyer les mails sur le projet chant jazz, donc on va faire la démo demain. Voilà. Donc évidemment, quand on envoie à des salles de concert, il faut une démo, souvent un bon clip avec des belles images. Maintenant, les programmateurs, ils sont hyper sensibles à l'image. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des belles images. Donc, il faut des bons photographes, des bons vidéastes, etc. Et ça coûte de l'argent aussi. Donc, c'est toute une organisation, en fait, hein. Si tu avais un ou des conseils pour une future entrepreneuse, ça serait quoi? D'y croire toujours. Ouais, super conseil. Non, mais c'est vrai, de jamais lâcher parce que, évidemment, quand tu essayes de vendre des choses, voilà, après, il faut que l'idée, elle soit extraordinaire. Moi, elle est un peu, elle est pas extraordinaire, sauf mes créations plastiques, évidemment, elles sont uniques, mais enfin, si, ma musique, mes compos aussi, mais je sais pas. En fait, faut trouver, pour celles qui veulent être entrepreneuses et pas artistes, il faut une idée géniale, une idée de génie, quoi. Enfin, en fait, souvent pour que ça marche, il faut des bonnes idées. Et de surtout jamais se décourager parce que c'est normal qu'au début ça aussi, voilà, et puis au bout d'un moment, on devient des championnes au fur et à mesure, mais ça se fait pas tout de suite. C'est vrai que souvent, au début, on a envie d'avoir plein d'argent. Pourtant, je me souviens moi, de mon premier client en chant. En fait, j'étais un peu angoissée parce que c'était un vieux monsieur, le premier. Et j'étais angoissée, je sais pas, je me suis dit, je vais me retrouver toute seule avec ce vieux monsieur, qu'est-ce qu'il va faire, ce vieux monsieur? J'avais peur, en fait. Mais en fait, il m'a rien fait du tout, il voulait juste un cours de piano, tu vois. Mais j'étais contente, enfin voilà, c'est toujours le premier client, c'était toujours hyper contente. Mais voilà, en fait, on en amène 2, puis 3, puis 4, puis 5, et voilà, et puis plein. Ça dépend des moments, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, là, avec le corona, la crise et tout, l'art, c'est pas la valeur numéro 1, quoi. Les gens, ils gardent de l'argent pour leur chauffage, leur nourriture, tout ça. C'est sûr que le contexte n'est pas extraordinaire pour vendre de l'art.
Mais en fait, en fait, je peux rien faire d'autre, je crois. C'est-à-dire que je suis vraiment fondamentalement une artiste. Je... Ça se sent, ça s'entend. Ah là là. Le mot de la fin, le mot, la phrase, ce que tu veux. Non, je vais juste faire ça. Je ne vois pas, moi. Ah, c'est un cœur. Ah, d'accord. Ok, super. Voilà, juste believe in you. Believe. I believe in you. You believe in me. Believe in you. Je crois que c'est vraiment ça le truc, quoi. C'est de croire en soi avant tout. C'est ouais, crois en toi. Believe in you. Crois en toi. Crois en toi. Je crois que vraiment, être entrepreneuse aussi, c'est croire en soi d'abord. Et c'est peut-être parfois tout un job pour certaines personnes, en fait. Bah, très, très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Anne-Claire. C'était un vrai plaisir de t'interviewer. Voilà. Et puis, franchement, tu rends les gens heureux. Les artistes, ils redonnent de la joie, ils redonnent de l'espoir. Et bah, c'est un très, très beau métier. Et bravo à toi de continuer dans cette voie. Et donc, la prochaine interviewée pour le mois de novembre, c'est un domaine complètement différent. Elle est sophrologue. Alors oui, voilà, son nom va m'échapper, bien sûr. C'est Soham. Et en plus, en fait, l'interview a déjà été enregistrée, donc vous n'aurez pas le même décor. Mais ça, c'est pas grave. Merci beaucoup, Anne-Claire, d'avoir accepté l'interview. Bye bye. Ciao, ciao.